Georges Romero, Révolution, Zombies et Chevalerie, propose pour la première fois de faire le tour complet de l'œuvre de ce cinéaste, en revenant de manière précise sur la production, le tournage et la réception de ses films, ainsi qu'en livrant des analyses critiques et des entretiens inédits du cinéaste et de ses collaborateurs. Bonjour et bienvenue sur House of the Geek TV. Aujourd'hui, on va parler du magnifique livre, que dis-je, de la Bible, de l'encyclopédie même, de Julien Sévéon, sur Georges Romero, le père, bien évidemment, du zombie moderne. Allez, les amis, je vous dis à tout de suite après le générique et on regarde ça ensemble. Donc quelle fut pas ma surprise de recevoir aujourd'hui dans ma boîte aux lettres le bouquin de Julien Sévéon, puisque je l'avais précommandé il y a pratiquement 2 ans lors de la campagne de financement pour l'édition complète de Zombies. Donc édité là aussi c'est pareil chez ESC. Une très belle édition au demeurant, proposant d'ailleurs les 3 versions du film, le montage européen, américain et la version présentée à Cannes. Donc si vous adorez Zombies, n'hésitez pas, c'est le coffret français ultime avec moult bonus, également un bouquin signé Marc Toulek de 152 pages, donc non, c'est très très belle édition. Et il existe également une version Blu-ray, mais uniquement du montage européen, supervisé par Dario Argento. Voilà. Et donc, en même temps, donc, on pouvait précommander, du coup, donc, comme je viens de le dire, cette édition du livre, qui est en fait une réédition, puisque en 2017, Julien Sévéon m'a déjà sorti ce bouquin. Et là, comme il était épuisé et du coup les prix prenaient des proportions délirantes, ils se sont dit, tiens, on va en profiter pour le rééditer et rajouter les choses qu'à l'époque, je n'avais pas pu rajouter. Sauf que depuis 2 ans, il y a d'autres trucs qui sont arrivés. Bon, déjà, ça a pris du retard déjà avec la Covid. Mais s'il arrivait, s'il met autant de temps à arriver, c'est que un des films inédits de Romero a été retrouvé et restauré et diffusé il y a quelques mois. Et l'auteur voulait absolument le voir pour l'inclure correctement, en parler dans le bouquin. Donc c'est 64 pages supplémentaires qui se retrouvent dans ce bouquin pour un total de 690 pages et un poids de 3,7 kg. C'est du costaud. Donc, aujourd'hui, contrairement à d'habitude, c'est une vidéo un peu tournée à l'arrache. On fout l'impro parce que, donc comme je le disais, je l'ai eu ce matin, donc j'ai pas vraiment eu le temps là de lire forcément. Je l'ai juste entièrement parcouru, feuilleté. Et j'ai tellement trouvé ça excellent, le contenu, la présentation et autres, que je me suis dit, ça serait dommage de pas vous en faire profiter et vous donner peut-être envie, vous aussi, d'acheter ce bouquin qui est encore dispo sur le site. Alors, le bouquin est cher, je préfère tout de suite le dire. Il est vendu 69 €. C'est très cher, ça je le reconnais. Mais bon, c'est vraiment conséquent. Donc on commence par une présentation de Romero, donc on va parler de toute sa jeunesse. Puis ensuite, on va s'attaquer à tous ses films dans des grandes analyses. C'est vraiment certains films on se retrouve avec une dizaine de pages d'infos, tout comme le premier, la nuit des morts vivants, où là vraiment on a de quoi faire, avec des photos inédites, plein d'infos qu'on ne connaissait pas avant ou qu'on connaissait mais qu'on avait oublié. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 riche en informations. Donc tous les films sont passés en revue, que ce soit un grand film ou un film mineur de la filmographie de Romero. Bien évidemment, ces grands classiques, donc La nuit des morts vivants, Zombies et Le jour des morts vivants, sont traités plus longuement, parce que ce sont trois grands classiques, 3 chefs-d'œuvre. Donc forcément que là, c'est beaucoup plus détaillé. N'allez pas croire que les autres films, il s'en fout. Non,
Les autres films sont quand même correctement documentés aussi. On retrouve également en fin d'ouvrage diverses interviews, hein, donc des personnes qui ont travaillé avec Romero, mais également une interview également de Romero lui-même, qui a été fait voilà, quelques temps avant sa mort, et une interview de la femme de Romero. D'ailleurs, Romero, on voit que l'interview a été faite quelques temps avant sa mort, puisque on voit qu'il y a certains détails qu'il a un peu oubliés, que voilà, le temps lui pose des questions, il dit oh je pense pas, puis en fait bah si quoi, mais bon c'est voilà, et il commençait à se faire un petit peu vieux et on lui pardonne. Donc le bouquin donc est richement donc vous avez, richement illustré. On a tout un passage également sur tous ces projets qui ont été avortés. Et Dieu sait qui en a, je pense pas, c'est assez incroyable. Il y a plusieurs pages comme ça qui mentionnent des projets avortés. Il a également participé à des bandes dessinées, donc là il y a tout un article dessus. Donc ça c'est super intéressant aussi. Donc gros bouquin avec énormément donc voilà de contenu, d'analyse. C'est vraiment le bouquin à voir pour tout fan de Romero, hein. Voilà, ou le curieux, hein, tous ceux qui sont curieux d'une certaine époque aussi, hein, parce que là bien sûr Romero a plus tourné dans les années 70, 80 et 90. Donc un cinéma un peu différent de ce qu'on peut trouver évidemment maintenant. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que Romero n'a jamais pu avoir les budgets dont il avait vraiment besoin. Il a toujours fallu qu'il utilise un petit peu le système D. Ce qui fait que son cinéma, du coup, est un peu différent de ce que faisaient les autres, hein, du fait de contraintes budgétaires. Mais en même temps, ça lui a permis d'être plus libre. Il y a qu'à le voir avec Land of the Dead, où là, du coup, il avait vraiment un plus gros budget, mais en contrepartie, on lui a beaucoup plus cassé les couilles. Donc, s'il avait été seul aux commandes, le film aurait certainement été différent. Maintenant, le fait d'avoir moins de budget, des fois, ça a été un peu embêtant pour lui. Comme pour le Jour des Morts Vivants, où il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait, en termes, parce qu'il n'avait pas le budget. Il y avait plusieurs idées de scénario. Malheureusement, voilà, ça n'a pas pu vraiment se faire. Mais bon, on va dire que c'est quand même pas trop grave, car au moins, il pouvait faire les films d'horreur quand même, plus librement, quoi. C'est avec si vous voulez mettre du sang, on met du sang, si on met de la violence, des machins, si on veut faire de la dérision, critiquer le gouvernement américain, on le fait. La société de consommation aussi dans Zombie qu'il a critiqué. Donc voilà, donc cette absence de budget lui a permis une plus grande créativité. Et donc ce bouquin revient sur tout ça, quoi. C'est vraiment très très intéressant, hein. Romero d'ailleurs, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est également l'auteur du premier film Creepshow. La Creepshow là qu'on entend parler en ce moment grâce à une nouvelle petite série qui est sortie. Et donc le tout premier Creepshow, c'est Romero, hein, avec l'aide bien évidemment de Stephen King. Donc voilà, que dire de plus si ce n'est que c'était le bouquin dont tout fan pouvait rêver, quoi. Et donc, comme je disais, donc il revient donc sur un film inédit. Je vais vous retrouver ça. Donc c'est un moyen métrage qui aurait dû sortir, si je dis pas de conneries, en 1973, et qui était un travail de commande. Voilà. The Amusement Park, en 72, pardon. Et donc c'est ce film-là, qui avait été pendant très longtemps qu'on croyait perdu depuis longtemps, qui a été retrouvé. On croyait qu'il y avait qu'une seule copie, il y a eu quelques projections dans des conventions, bon. Et finalement, il y a quelques années, ils ont réussi à en retrouver 3 copies. Et c'est à partir de ces 3 copies que le film a été entièrement restauré. Et du coup, il y a eu une projection. Du coup, là, c'était l'année dernière ou en 2019.
en 2020. Voilà, donc il y a la dernière projection, c'est en janvier 2020. Et donc c'est pour ça que Marc Toulek Julien Cévéon a préféré attendre pour voir le film et en faire une analyse complète. Ce qui n'était pas le cas dans la première édition où le film était mentionné, mais évidemment il n'y a pas l'analyse puisque le film n'était pas disponible. Donc voilà, ça c'est très très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas Julien Cévéon, l'auteur, il ne vient pas de nulle part. Hein. Non. Il a déjà écrit plusieurs bouquins sur la blaxploitation, sur Massacre à la tronçonneuse, mais également sur le cinéma asiatique. C'est un grand passionné de cinéma asiatique. On peut le retrouver d'ailleurs dans plusieurs interviews sur les films édités chez Spectrum Video, qui sont spécialisés dans le cinéma asiatique. Donc toujours des critiques et des analyses très très intéressantes. Donc voilà, donc le mec il a quand même une culture, puis il est vraiment passionné de Romero. Il l'a rencontré quelques fois. C'est voilà, le mec il s'est pas dit t'écoutes du jour au matin, tiens je vais faire un bouquin sur Romero. Non, ce sont des années de passion, de recherche. Voilà, mais voilà c'est pour ça que le bouquin il est costaud hein, quand même. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire comme ça à chaud de ce gros pavé, hein, qui est celui de Julien Cévéon. Donc là, ce que je vous propose là, c'est de passer en revue un petit peu le bouquin. Hein. Je vais feuilleter le bouquin, histoire comme ça vous puissiez voir un petit peu mieux de quoi il en retourne. Et on va se quitter là-dessus. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Peu importe vous connaissez la chanson où vous vous trouvez. Allez, salut les geeks!
coming to get you, Barbara. They're coming for you. Look, there comes one of them now. Hit him in the head, right between the eyes. Good shot. Okay, he's dead. Let's go get him. That's another one for the fire.